l'incomparable et divin roi, les donateurs de tout don excellent. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée ce matin de venir écouter ta parole. Il est vrai que nos paroles sont faillibles, mais ta parole est infaillible. Et nous savons qu'une chose qui peut arranger nos vies, c'est la parole de Dieu. Pendant que nous sommes réunis dans ces lieux, nous nous abandonnons à toi. Je chasse toute espèce des esprits qui ne confessent pas Jésus-Christ, les démons des envoûtements, les démons des sorcelleries, les démons magiques, peu importe les esprits, les démons de distraction. Au nom de Jésus, sors et va dans les lieux d'arrêt. Mais nous t'invitons ensemble, le même ange qui accompagne le prophète Branham, laisse que ce même ange puisse se manifester au milieu de nous. Seigneur, nous laissons accès au Saint-Esprit. Écarte l'homme du chemin. Et laisse que le Saint-Esprit puisse agir. Car c'est toi qui donnes la vie. Sois béni à jamais. Car nous remettons tout à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père et notre Sauveur. Amen. Amen. Saluez-vous les uns et les autres. Dites à ton frère que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons rapidement nos Bibles et nous allons lire dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 au verset 8. 8 chapitre 15 verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle n'en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Que le Seigneur bénisse l'écriture de sa parole au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin est basé sur l'inventaire de ma vie. L'inventaire de ma vie. C'est ça notre thème ce matin. Et réellement, la fois passée, nous avons vu sur la puissance de la foi. Et nous avons vu le vendredi. Comment, qu'est-ce qui fait que la puissance ne puisse pas se manifester à nous? Et tout cela, ça doit nous donner la leçon. Parce que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Nous ne venons pas à l'église pour se distraire, mais nous venons à l'église pour un but. Nous allons lire le prophète Branham dans l'église et sa condition. Paragraphe 21. Ce matin, je désire vous parler en parabole, de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait
ici soit capable de comprendre. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons pour faire de nous-mêmes de meilleures personnes, de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs pères, de meilleures mères, de meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venons et demandons quoi que ce soit à son nom, là où nous sommes assemblés à 2 ou 3, il serait avec nous et nous l'accordera. Ainsi qu'il aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir meilleurs, pour élargir notre entendement. Et combien pourrait dire, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Voyons un peu. Je désire une meilleure compréhension. Et nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la parole de Dieu. Parce que la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et pour nous nourrir par la parole. Voyez-vous, le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la parole de Dieu et nous la donner selon notre besoin. Eh bien, je suis si heureux que Dieu est pourvu de cette façon. Par vous, il nous nourrirait. Amen. Amen. Voici un peu le but que nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour devenir de meilleurs frères, pour devenir de meilleurs citoyens, pour devenir de meilleurs papas, pour devenir de meilleures mamans. C'est ça le but que nous venons à l'église. Le thème de ce matin, c'est le vanteur de ma vie. Qu'est-ce que nous constatons? Chaque fin de l'année, que ce soit les entreprises, les gens qui ont des activités privées, ils font le inventaire. Le mot inventaire, c'est pour regarder si vous avez réussi ou vous avez perdu. Donc c'est là, c'est l'une ou l'autre. Si vous avez perdu, tu prendras encore le plus sérieux et tu deviendras encore plus sérieux pour mieux gérer cette activité pour l'année qui va suivre. Parce que si l'année-là, vous avez failli dans l'activité, tu feras l'examen de conscience pour savoir pourquoi tu as échoué. Et tu dois comprendre les erreurs. Comme ça, quand tu vas encore relancer l'activité
commencer l'année prochaine, que ces erreurs ne puissent pas se répéter. Et nous aussi, en tant que croyants de la parole, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes presque à la fin de l'année. Depuis le mois de janvier, le 1er janvier, vous avez crié bonne année, bonne année. Mais je vous informe ce matin que le vrai bonne année, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la bonne fête pour toi. Ce n'est pas que parce que tu as grandi, tu as passé de l'âge, tu es en train de crier bonne année. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est un faux bonne année. Mais j'aimerais bien pendant que nous allons se retrouver au 31 décembre, dès que nous allons atteindre le 1er janvier, il ne faut jamais crier bonne année si tu n'avais pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu dois faire un révolte. Tu dois avoir un révolte dans ton âme. Parce que ce n'est pas parce que les païens ont en train de crier bonne année. Et toi, si tu es en train de crier aussi bonne année comme eux, tu n'as pas compris l'importance de ce message. Bonne année pour un croyant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Noël pour nous les chrétiens, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pendant que les gens du monde sont en train de crier, toi si tu cries, c'est parce que la chose est là. C'est ça qui te donnera la joie de crier. Et à tout moment pour un chrétien, il doit toujours emporter de la joie chaque jour et chaque nuit. C'est pour dire, si tu as la joie du salut en toi, ça te donnera toujours la joie en tout moment. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois faire l'inventaire de ta vie. Depuis que tu as commencé à croire ce message jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que le message a fait en toi? On doit se poser la question ce matin. Tu te dis croyant du message. Tu te dis que moi j'écris au message avec de longues jupes, avec de longues robes. L'image que les gens, quand on te voit, on comprend que cette sœur a écrit le message. Mais pendant que tu as écrit le message, qu'est-ce que le message a fait en toi? C'est une question. C'est pourquoi la prédication de ce matin, que chacun de nous puisse s'examiner. Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Si toi tu veux aller au ciel, l'unique aide qui peut te soutenir pour aller au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose. Si nous venons à l'église, c'est pour s'améliorer. Est-ce que ma vie est-il dit de l'évangile? Est-ce que ma vie, je peux continuer ou bien je peux avancer ou bien je peux m'arrêter? Parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de continuer. Tu dois d'abord arrêtez pour contrôler votre vie. Si la vie ne répond pas, il ne faut jamais arrêter. Si tu dois continuer, alors ta vie est en ordre avec Dieu. Mais si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, il ne faut jamais continuer. Tu dois savoir pourquoi ça ne marche pas.
même ta vie. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne faut jamais accuser les sorciers. Ne faut jamais accuser les gens. Ne faut jamais accuser les pasteurs. Oh, ça ne marche pas, notre église est ceci. Mais qu'en est-il de toi? Si tu accuses les gens, mais toi, est-ce que ta vie est conforme à la parole? Si ta vie n'est pas conforme à la parole, Dieu aussi au ciel ne sera jamais d'accord avec toi. Parce que ce qui fera que Dieu puisse avoir confiance en toi, si tu es obéissant à sa parole. C'est pourquoi ça ne marche pas à toi, parce que tu as bafoué la parole de Dieu. Je vous ai parlé la fois passée qu'il faut vérifier 4 points. Le premier point, c'est le téléphone et votre télévision. Cette année, depuis janvier, décembre, comment tu as géré ces choses? Si la télévision était pour tout un obstacle de venir écouter la parole, aujourd'hui, tu dois prendre conscience. Tu dois mettre la télévision de côté, parce qu'il y a un ciel que tu dois gagner. Si votre téléphone vous empêchez de venir écouter la parole, vous empêchez même de prier, aujourd'hui, tu dois donner maintenant conscience. Tu dois prendre conscience que maintenant là, je dois gagner le ciel. Et nous avons vu le deuxième point. C'est l'occupation dans nos activités. Les gens sont tellement trop occupés dans leurs activités. Ils peuvent quitter le matin et revenir à 21h. Tout le temps qu'il a passé dehors avec les païens en train de vendre ses activités. Mais à la fin, même ces activités-là, qui a commencé depuis janvier jusqu'en décembre, il n'a jamais été riche. Tu es toujours la même personne. C'est pourquoi tu dois revenir pour s'examiner. Pourquoi même mes activités m'ont amené loin de ne pas venir écouter la parole, de ne pas avoir le temps de venir écouter la parole. C'est très important pour nous, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été choisis dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi avant que le monde puisse être créé, les enfants de Dieu étaient en Dieu. Et pendant que nous sommes là, nous continuerons toujours à adorer ces dieux. Et pendant que nous quitterons la terre, nous irons au ciel, nous continuerons toujours à louer le même Dieu. Les gens qui croient à Simon Kimbangu comme leur Dieu, ils sont en erreur. Pourquoi? Parce que Kimbangu c'est un homme comme toi et moi. Donc pendant qu'il croit à Kimbangu, il ne comprend pas qu'ils sont en train d'adorer un Dieu qui est un homme. Et l'homme là, c'est un homme qui est comme toi et moi. Kimbangu est dans la tombe. Kimbangu est dans la tombe. C'est pour vous dire, les gens qui disent que Branham c'est Dieu, Branham, il est notre frère. Il n'est pas Dieu. Le jour que Branham est allé au ciel, quand les frères l'ont vu, ils l'ont embrassé, ils ont bien précisé, notre précieux frère. C'est pourquoi les gens qui croient que Branham c'est Dieu doivent nous respecter. Parce que leur Dieu, c'est notre frère. Comme notre frère, comme ils disent que Branham c'est Dieu, mais pour nous, Branham
Branham c'est notre frère. Si tu es ici, tu crois que Branham c'est Dieu, il doit nous respecter. Parce que votre Dieu, c'est notre frère. Le frère Branham et nous adorons un seul Dieu. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous l'adorons. Les gens qui adorent Marie, ils sont dans l'erreur. Parce que leur Dieu Marie, c'est notre sœur. Et la même sœur sera ressuscitée ce jour-là. Et on sera ensemble avec elle dans la gloire. C'est pour vous dire, faites attention. Parce que beaucoup de gens qui sont aveuglés dans les églises sans le savoir. Les gens qui adorent Émile Loufoua, ce sont des soulards. Comme ils ont trouvé que non, c'est une église qui aime boire. Je veux seulement s'adhérer là-bas. Ce sont des soulards. S'il y a les membres de ta famille qui croient que Émile Loufoua est Dieu, s'il vient chez toi à la maison, ne lui payez pas la boire. Parce que la Bible dit, l'honneur à celui qui fait boire son prochain. Toi, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est du diable. Ces gens doivent réellement écouter la parole. Ils doivent être saisis par la parole de l'âge qui leur donnera la lumière du soir. Les églises qui adorent avec les bougies allumées, la bougie ne donne pas une bonne lumière. Mais ce qui donne la vraie lumière, c'est le message de l'heure. Et notre message que nous avons créé aujourd'hui, c'est la lumière que nous avançons avec cette lumière. Et si nous croyons au message, nous sommes dans la bonne voie. Et nous devons croire et être convaincus que le message de Branham nous amènera au ciel. Rien n'est impossible parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être fier de ce message. Ce message a un but précis, c'est de nous conduire à la vie éternelle. Pourquoi le message doit nous conduire à la vie éternelle? C'est parce que nous sommes aussi une partie de la parole. Et comme nous sommes une partie de la parole, alors la parole que nous avons créée va nous amener jusqu'à la destination. Et les enfants de Dieu sont toujours dans la joie autour de la parole. Les prostituées, ils sont dans la joie autour d'eux-mêmes quand ils parlent des hommes, quand ils parlent de leurs bêtises. Les soulards, ils sont ensemble entre eux, les soulards, quand ils parlent des boissons. Mais nous les chrétiens, en tant que croyants, nous sommes des aigles. Au fur et à mesure que nous montons, nous sommes tellement au-dessus que nous allons comprendre que tout ce qui est inférieur ne peut jamais monter comme toi. Le vautour, il est semblable à l'aigle. Ils peuvent monter ensemble. L'aigle peut dire, est-ce que crois-tu au baptême de Jésus-Christ? Oh oui, je le crois. Ils peuvent monter ensemble. Est-ce que crois-tu que Jésus-Christ est Dieu? Oh oui, je le crois. On monte encore. Et crois-tu que Dieu a envoyé son prophète William Branham? Oh, je ne crois pas. L'autre est ça casse. Et là, il va monter. Alors l'aigle peut dire, montez. Est-ce que tu crois au message? Non, je ne crois pas. L'autre
l'autre aussi ça casse. Et il tombe. Mais l'aigle continuera toujours à monter. Il continuera toujours à monter. C'est pourquoi nous les croyants, nous sommes toujours dans la joie quand nous parlons de la parole. Et la parole, c'est notre langage. Si vous voulez réellement être parmi les croyants, tu dois aimer la parole. Même si la parole est dure, même si la parole est difficile, où irons-nous? Où irons-nous? L'unique porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'unique chemin, c'est le Seigneur Jésus. L'unique lumière, c'est le Seigneur Jésus. L'unique vérité, c'est le Seigneur Jésus. Alors, pour nous les croyants, nous pouvons tout faire, mais nous devons respecter les principes de la parole. Êtes-vous dans la joie ce matin pour écouter sa parole? Voilà, nous allons lire toujours les prophètes. L'église, la seconde venue de Jésus-Christ, prêché mercredi 17, 4, 57. Paragraphe 54. Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Pendant que nous jubilons autour de la parole, mais tu dois être conscient. Est-ce que cette année, j'ai réussi ou j'ai échoué? Dans tous les plans, dans les plans spirituels, tu as commencé à chercher le Saint-Esprit depuis longtemps. Est-ce que tu l'as reçu cette année ou bien tu ne l'as pas reçu? Tu dois faire l'examen de conscience dans tes activités. Ce que tu fais comme activité, est-ce que tu as monté ou bien tu es toujours sur place? Tu dois s'examiner parce que l'année 2025 doit être une année de prospérité pour toi. Ça ne peut pas continuer avec l'échec. L'année 2025, nous voulons qu'on puisse entrer avec cette année avec une forte précision, avec une bonne bénédiction qui viendra du très haut. Que tu sois béni financièrement, que tu sois béni spirituellement, que tu sois béni physiquement, que tu sois béni matériellement. C'est ça que nous voulons voir. Les enfants de Dieu prospérer, les enfants de Dieu avancer, les enfants de Dieu puissent croire que réellement le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant. Ne donnons pas accès au diable. Le diable, c'est notre premier ennemi. Le diable doit être coincé. Si cette année, il n'a pas eu le temps de coincer le diable, maintenant l'année prochaine, le diable ne puisse pas avoir une occasion devant toi. Quel que soit quoi que ce soit, le diable doit être coincé dans tous les plans. Parce que le diable, il est en train de bloquer votre bénédiction. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ta bénédiction ne sera jamais bloquée. De gré ou de force, tu seras béni. Mais
Mais il se peut qu'il était négligent dans la parole. Il se peut qu'il avait minimisé quelque chose de la parole. Maintenant, aujourd'hui, il doit revenir pour regarder là où tu as failli. Parce que si tu as failli quelque part, arrange de continuer le marche. Il ne faut jamais rester debout. Il ne faut jamais continuer malgré les défauts. Tu dois éliminer tout ce qui te fait mal dans ton chemin. Que ton chemin soit libre, que tu puisses marcher librement jusqu'au ciel. Dieu aime les cœurs contrits et brisés. Nous allons lire encore. Toujours dans la seconde venue de Jésus. Au paragraphe 61. Oh, s'il n'y a jamais eu un temps où l'Église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression et le nuage d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout, c'est le péché et la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. C'est ça qui se passe maintenant dans les églises. Les gens ne comprennent pas l'importance de l'église. Les gens viennent seulement pour la forme. Non, si je ne vais pas à l'église, si le pasteur Paul ne me voit pas, alors que ça ne sera pas bien. Pour plaire au pasteur, je vais seulement aller à l'église. Mais dès que tu viens de cette manière-là, tu ne recevras rien de la part de Dieu. Parce que tu es venu seulement pour la forme. Tu dois être convaincu que pendant que je vais à l'église, c'est pour devenir un meilleur. Dans le monde, il n'y a que des pourritures. Il n'y a que des pourritures. Il n'y a que des péchés. Mais il y a quelqu'un qui doit être un témoin. Là où tu travailles, tu dois être témoin de Jésus-Christ. Alors que tu dois être meilleur. Parce que quand on te voit, on trouve de meilleures qualités en toi. Les gens viennent à l'église pour la forme. Les gens viennent à l'église pour la forme. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Là, c'est Frère Branham qui parle. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, il est très mauvais. Mais il vient seulement faire semblant qu'il croit à la parole. Mais la nature, c'est la nature du diable. Il n'arrive pas à pardonner. Vous voyez qu'il dit chrétien, mais devant une situation, il n'arrive pas à pardonner quelqu'un. Si tu vois un frère, une sœur, il n'arrive pas à pardonner quelqu'un, il est suspect. Parce que c'est lui qui a dit de la parole. Même si la parole est difficile, même s'il a été choqué devant son frère qui lui demande pardon, il pardonnera.
La nature d'un chrétien, c'est d'accepter facilement le pardon et de pardonner aussi facilement. Mais si tu vois un frère qui n'arrive pas à pardonner, il est suspect. J'insiste là-dessus. Il n'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu, il s'humilie. Il est flexible devant la parole. Un fils de Dieu a des limites. Il ne peut pas sortir en dehors de la parole. Mais toi, mon frère, ma soeur, là où tu vis, sans le savoir, tu es déjà sorti de la parole. Les gens vivent comme les gens du monde. Les gens vivent comme des païens. C'est difficile actuellement où nous vivons de comprendre qui est chrétien. Parce que les chrétiens et les païens, Frère Branham me dit qu'ils sont presque la même chose. Vous devrez savoir, il y a les boucs et les agneaux. Les deux, ils ont les mêmes cris. Les deux, ils mangent les mêmes herbes. Les deux, ils peuvent rester ensemble. Mais parmi les deux, ils n'ont pas même nature. Les natures sont différentes. L'agneau c'est l'agneau. Le bouc c'est le bouc. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de infiltrés dans les églises. Les autres sont des sorciers. Leur but c'est d'étouffer la croissance des enfants de Dieu. Si tu es sorcier ce matin, le diable a commis l'erreur de t'amener ici. Mais comme tu es venu ici, tu seras démasqué, tu seras dépouillé, tu seras dépouillé. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant. Il est capable de tout. Il est le Dieu qui ne peut jamais abandonner ses enfants. Il y a trop des infiltrés. Parce que dans l'église, il y a toujours trois sortes de croyants. Les incrédules, ce sont les gens qui ne croient pas. Mais il vient ici, il crie des amens. Mais ce n'est que pour donner seulement le courage aux vrais croyants d'avancer. C'est pourquoi, si toi, tu ne crois pas la parole, l'occasion est venue ce matin. De gré ou de force, tu dois le croire. Si tu veux un jour être sauvé, tu dois croire cette parole. Cette année 2024, tu as brillamment échoué. Tu le sais toi-même. Toi-même, tu es conscient que tu viens d'échouer. Parce qu'il y a toujours l'inquiétude en toi. Oh, vraiment, ça ne marche pas. Le souci de la vie est toujours accablé en toi. Parce que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, maintenant, tu dois s'examiner. Pourquoi ça ne marche pas? Et nous les chrétiens, il y a trois questions qui sont devant nous. D'où venons-nous? Où en sommes-nous maintenant? Et où allons-nous? Chacun de nous doit se poser ces questions. Moi, comme je suis là, j'ai l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je viens d'où? Et je suis où maintenant? Avec la spiritualité. Je suis maintenant où? Est-ce que
Tu peux continuer ou bien tu peux t'arrêter. Parce que si tu dois arrêter, c'est pour que tu puisses modifier ta vie. Que tu puisses arranger ta vie. Beaucoup de croyants qui trompent même les pasteurs. Il vient parler au pasteur autre chose et lui-même il vit autre chose. Le fait de tromper le pasteur, et tu dois savoir que frère Branham dit, le pasteur, c'est l'ange de l'église. Si tu mets le pasteur, tu as bloqué votre chemin. Tu n'avanceras pas. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi, si toi tu as menti le pasteur, tu dois venir réparer. Si tu as menti le pasteur, dans tout ce que tu as fait, tu dois arranger. Tu dois revenir au pasteur, lui parler, pardonne-moi pasteur. C'est pourquoi parfois ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que tu as menti l'ange de Dieu qu'il a placé dans l'église. C'est une malédiction. C'est une grande malédiction pour toi. Ce matin, c'est une occasion de faire l'inventaire. Tu dois faire l'inventaire. Depuis que j'écris le message, est-ce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit? Depuis que j'écris le message, qu'est-ce que la parole a fait en moi? Est-ce que je suis transformé? Est-ce que, ou bien je suis toujours la même personne? Depuis que j'écris le message, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, mais je suis toujours la même personne. Viens voir le pasteur. Si tu veux s'en sortir dans cette situation, le pasteur est incontournable dans l'église. En dehors du pasteur, tu ne trouveras pas la solution ailleurs. Tu dois revenir à lui. Parce que si ça ne marche pas, tu viens lui dire que pasteur ça ne marche pas. Il prie. Tu retournes, tu pars, tu fais ce que tu fais. Ça ne marche pas. Viens toujours l'embêter. Et pourquoi il est là? C'est votre père. Il faut vous lui déranger. Si ça ne marche pas. Mais à son tour, il va voir qu'en toi ça ne marche pas. Il va provoquer une réunion au ciel. Il fera bouger le ciel. Et toi ça puisse marcher. Parce que ça doit marcher. Ça doit marcher. Le diable doit être coincé. Aujourd'hui, nous sommes ici pour élever Jésus. Nous cherchons la solution devant ce Dieu-là. Comme nous cherchons la solution, nous devons regarder dans le notre paramètre. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça ne marche pas? L'année 2025, quand je reviendrai ici, je dois vous voir prospérer. Quand je reviendrai ici, je dois entendre de bonnes nouvelles. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas le manger et le boire. Tu dois être convaincu de ce Dieu-là que tu adores. Que c'est un Dieu capable. Les soucis de la vie ne puissent pas t'embrouiller. Parce que beaucoup de gens qui sont embrouillés par les soucis de la vie, vous êtes étouffés par les épines. Votre semence n'arrive pas à croître. Les épines ont lié votre semence. Tu dois ôter les épines. Tu dois ôter les épines tout autour de toi. Parce que l'année 2025 doit être une réussite pour toi.
Tu t'es beaucoup donné avec les choses du monde. Tu as beaucoup écouté la coutume de votre famille. Tu as tellement été lié avec la coutume. Quand un frère meurt dans la famille, on vient, on vous donne des fils. Non, comme le grand-père est mort, quand le fils a lié ça dans la main. Mais tu as oublié que ça c'est la coutume. J'ai vu un frère comme ça, avec une fille. Quand je vous donne de tels témoignages, ce sont des choses que j'ai vaincues. Je les vis dans le monde du message. Un frère avec une fille. Mais frère, pourquoi ça? Nous avons perdu un grand-père. Alors c'est toute la famille qui ont porté des filles. Mais vous avez oublié que ce sont des liens familiaux. Et tout ce qui est coutume vient du diable. Ne faut jamais s'humilier devant la coutume. Quel que soit même, on peut dire que non. Notre famille est puissante. Donc tu dois croire à ça. Même si tu pries, mais tu dois seulement croire à ça. Ne le croyez pas. Il faut leur dire, il y a quelqu'un qui est au-dessus de votre coutume. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui mérite la première place. Peu importe ce qu'on peut faire. On peut même te dire, tu oublies que moi je suis le chef de la famille. Votre oncle peut dire ça. Tu oublies que je suis le chef de la famille. Dites-lui, la chef de ma famille, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas toi. Tu peux lancer un défi auprès de lui. Rien ne t'arrivera. Parce que tu es fils de Dieu. Tu crois à la parole. Peu importe la coutume, ça ne marchera pas. Mais si la coutume taillit, tu dois faire l'inventaire ce matin. Si la coutume taillit et le sort là est arrivé en toi, cela veut dire qu'il n'a pas vaincu la vie des bons chrétiens. Même les mbasoula, même si on te lance ça, en tant que croyant du message, tu n'atteindras pas ça. J'ai entendu un frère qui me disait, c'est un passage du message. Oh ma femme, on l'a lancé le mbassou par les ennemis. Je dis quoi? Mbassou? Venir dans un frère ou une sœur du message. Ah! Revérifier la vie. Parce que tout ce qui est épidémie ne peut pas atteindre un fils de Dieu. Je le dis tout haut. Tout ce qui est épidémie, l'épidémie ne vient pas de Dieu. L'épidémie vient du diable. Le diable ne peut pas avoir l'autorité sur toi. Parce que toi tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tout ce qui est épidémie, dès que ça vient, il faut les chasser aussitôt. Parce que tu as le pouvoir. C'est ça que nous avons vu la fois passée. Le pouvoir est entre tes mains. C'est à toi d'exercer ce pouvoir. Ne faut pas dormir par l'ignorance. L'ignorance, c'est la plus grande maladie dans l'église. Les gens sont tellement ignorants. C'est pourquoi tu dois savoir sa position. Mais il se peut que le diable t'a trompé. Le diable t'a trompé quelque part. C'est pourquoi tu vis dans l'ignorance. La prédication de ce matin doit réveiller votre conscience. Pourquoi ça ne marche pas? Tu dois faire l'inventaire. Regardez l'enfant prodige. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Il est arrivé un moment, l'étape de sa vie était de plus en plus difficile.
C'est comme toi, mon frère et ma soeur. Avant de croire le message, j'entends beaucoup de témoignages comme ça. Avant de croire le message, j'étais bien. Je vivais bien. Ça marchait bien. Mais le jour que j'écris le message, je suis entré dans les difficultés. Oui, tu dois entrer dans les difficultés pour manifester la puissance de Dieu. Ce n'est pas avant que Dieu t'a amené au message. Le message, ce n'est pas la facilité. Mais tu dois le mériter. Tu dois mériter. Tu dois mériter le prix. Tu dois mériter. Aller au ciel, ce n'est pas par la coutume, mais c'est une mérite. Il faut mériter que tu es fils de Dieu. Tu dois le mériter ce matin. Que je crois au message. Si tu le mérites, tu verras la bénédiction de Dieu. L'année prochaine, ça doit être une année de réussite. L'année prochaine, chacun de nous doit prospérer. C'est fini avec l'échec. C'est fini avec l'échec. On doit jeter l'échec. On doit mettre le diable au coin. On doit lui mettre contre mur. Il doit être contre mur. Il ne pouvait plus sortir. C'est parce que le diable, il est tellement le grand opposant. Mais toi, tu dois le maîtriser. D'ailleurs, je vous donne une bonne nouvelle. Je peux le donner. Je peux le donner. Vous êtes déjà des vainqueurs. Parce que le diable a été dépouillé depuis la croix du Calvaire. Quand Dieu a dit tout est accompli, c'était déjà l'échec du diable. Le serpent qu'on a coupé la tête, ce n'est que la queue qui fait ça. Ne fouillez pas ça. Il n'y a rien dedans. Ça ne maudira pas. Il restera toujours là. Ce n'est que la queue qui est en train de bouger. Comme on dit dans notre langage de Lingala, Ebembe ya nyoka ici la kasomote. Donc le serpent, on a déjà coupé la tête. Il ne te fera rien. Si tu es courageux, tu peux toucher la queue. Rien ne t'arrivera. C'est pour dire en tant que croyant, restez toujours dans la parole. Restez fidèle à la parole. Ne sortez pas de la parole. Je vous avais dit une fois, si les requins et dans la mer, tu ne peux pas prendre ces requins. Tu es même dans la pirogue, tu peux voir les requins là, mais tu peux mettre la main, tu ne peux pas l'attraper. Pourquoi? Parce qu'il est puissant dans l'eau. C'est son pays. Mais dès qu'on attrape les requins, il vient à la rive. Même un petit enfant de 2 ans peut aller s'amuser avec les requins. Pourquoi? Le requin n'est plus fort. Parce qu'il n'est pas dans son pays. Et toi, frères et sœurs, si tu dois être puissant, que même les sorciers de ton village n'arriveraient pas à t'éteindre, même le mauvais sort n'arriverait pas à t'éteindre, tout ce qui est du diable n'arriverait pas à t'éteindre, c'est de croire et de rester dans le message. Le fait que tu es dans le message, les sorciers, les démons, les diables auront beaucoup de difficultés sur toi. Mais tu dois arranger ta vie. Parce que tu as failli quelque part. C'est pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. C'est pourquoi tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Un chrétien, si tu payes les dîmes, tu es fidèle à la parole, tu es fidèle aux paroles du pasteur, si tu es fidèle à la parole, tout ce que tu feras, ça doit prospérer.
Tu peux vendre même le coca-cola. Tu peux acheter une voiture avec ça. Tu peux vendre même le charbon. Tu peux acheter même une parcelle. Mais restez fidèle à la parole. C'est là où se trouve ta puissance. C'est là où se trouve ta force. C'est là que tu seras puissant. C'est comme un poisson dans la mer. C'est pour vous dire, vous devrez vous examiner. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Est-ce que tu payes les dîmes? Ou bien tu scroques les dîmes? Non, aujourd'hui, comme j'ai eu ça, pour les dîmes, je paierai ça après. Il y a des croyants du message qui paient les dîmes par des laissages. Oui. Il paye aujourd'hui, c'est mois prochain il ne payera pas. Oh, j'ai eu trop de problèmes. Mais le dîme là, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. Là, c'est l'argent de Dieu. Donc, dans tes activités, il y a associé Dieu. Et c'est Dieu qui protège l'activité. Mais Dieu a le pouvoir de 1/10 de votre salaire. Maintenant, toi, tu manges ton argent, tu manges aussi l'argent de Dieu. Quelle ingratitude. Les hommes sont très méchants. C'est le même gens. Jésus est venu. Il a créé des miracles. Il a donné à manger à ces gens-là. Il a multiplié des pains. Il a donné à manger. Il a résisté les morts. Il a guéri les malades. Mais les mêmes gens l'ont crucifié. On pose la question. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? La même population qui a été guérie par Jésus, la même personne dit crucifie-les. Voici la méchanceté humaine. L'homme est toujours méchant s'il n'a pas Christ. Faites attention avec vos amis. Là où tu vends, là où tu travailles, si réellement qui t'affaiblit au milieu d'eux, ils vont te bouffer. On va te bouffer par la négligence. C'est pourquoi tu dois surveiller votre marche spirituelle. Si ça ne marche pas, il ne faut pas continuer. Tu dois revenir. Pourquoi ça ne marche pas, Seigneur? Aide-moi, Seigneur. Parfois vous avez attristé le Saint-Esprit sans le savoir. Parfois vous avez tristé quelqu'un. Parfois vous êtes mal comporté devant votre papa ou maman. Mais tu dois arranger. Même chez ton papa et ta maman. Parfois tu avais fait quelque chose de mauvais devant ton fils. Mais tu dois arranger. Même si c'est ton enfant. Tout ce que tu as fait du mal, tous les gens que tu as fait du mal, ça nécessite à être réparé. Il faut aller réparer ça. Vous avez parlé le mal de ton papa. Va lui demander pardon. Parce que toi tu es chrétien. Malgré ce que le papa t'a dit, si tu as parlé de mauvaises choses devant ton papa, devant ta maman, aujourd'hui, ne ratez pas ça. Va demander pardon. Parce que dans votre chemin, il n'y a pas des obstacles. Parce qu'on va entrer dans une année où tu dois être béni. Je vous avais dit la fois passée que je sens l'odeur de la bénédiction dans cette église. Toutes les petites choses qui peuvent bloquer votre bénédiction, aujourd'hui, on doit le foutre dehors. Vous devrez être libérés. Vous devrez être libres. Même frère Branham, il a seulement menti au téléphone. Ça a bloqué une guérison d'un enfant. Mais si c'est le prophète, qu'en est-il de toi? Parce que pour nous,
On croit que les mensonges, tu peux mentir et ça ne te fait rien. Et ça ne te dit rien. Un chrétien, faire quelque chose, le Saint-Esprit doit te rapprocher. Si tu fais quelque chose aujourd'hui, tu es en train de mentir, tu es en train de voler, tu es en train de faire quelque chose, s'il n'y a rien qui secoue ton âme, tu ne l'as pas encore reçu. La première chose qu'on doit donner, la première place, c'est le Saint-Esprit. Dans l'âme. C'est pourquoi tu es ici ce matin. Le médecin guérit le corps. Mais l'âme, il ne peut pas le guérir. Ce qui guérit, c'est l'âme. C'est Jésus-Christ. Le grand médecin. Au-dessus de tous les médecins. Lui, il guérit l'âme et il guérit aussi le corps. Lui, il fait tout. Mais c'est toi, mon frère, ma soeur, qui doit réellement regarder ta vie. Les frères et les sœurs doivent se regarder. Vous allez constater, il y a encore des frères qui sont liés avec les femmes de nuit. Et vous êtes là, tu es en train de rêver, tu es en train de faire les rapports sexuels avec une femme la nuit. Or, c'est une femme de nuit. Et le matin, tu es à l'aise. Ça ne te dit rien. Un chrétien. Un chrétien, l'absence de la femme de nuit, mais ça doit mettre une révolte en toi. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas marié, mais ça c'est quoi? Je ne veux pas ça. Tu peux entrer même en gêne pour interdire à ce démon de revenir. Parce que tu as le droit, tu as le pouvoir. Tu ne peux pas rester calme, croiser les bras et dire que non, je suis satisfait comme je n'ai pas de femme. Toi aussi tu as des démons. Ainsi pour vous les sœurs, c'est le même problème qui se répète. Les maris de nuit. On doit te marier physiquement comme ça. Nous voulons le voir physiquement. Pas la nuit. La nuit là c'est les démons. Je ne crois pas ça. Avec les maris de nuit, tu dois révolter. Tu dois dire Seigneur, s'il s'agit de mariage, c'est visiblement. Mon pasteur doit se réjouir en bénissant le mariage. Mon église sera honoré quand moi je serai marié. Ma famille sera aussi dans la joie quand on me verrait marié. Mais pas la nuit. La nuit tu es avec un homme qui dort avec toi. Un jour je suis allé dans une assemblée en Kaï. Alors j'ai prié pour les gens qui avaient des cas difficiles. Un frère est venu dans la ligne de prière. Quel est ton problème? Oh, moi vraiment, j'ai la femme de nuit. Mais je suis marié. Ah! Le frère est polygame. La nuit, il a une femme. La journée, il a une autre femme. Or, la polygamie n'est pas biblique. La polygamie n'est pas dédiée. La polygamie n'est pas dans le message. Mais le frère est polygame. Une femme la nuit et une femme la journée. Deux femmes. J'ai dit que tu dois te séparer de l'une de ces deux femmes. Tu veux se séparer avec quelle femme? Oh, la femme de la nuit. Parce que quand je couche avec elle, vraiment, je n'ai plus de chance les jours-là. Je suis bloqué. Bon, on a prié pour ça et le frère était délivré. C'est pour dire que tout ce qui n'est pas conforme à la parole, il ne faut jamais accepter ça. Vous êtes les enfants de la parole. Vous devrez rester dans la parole. Les gens qui font Pointe Noire connaissent bien Pointe Noire. L'eau de la mer. La mer ne cache pas la saleté.
Les gens qui vont aller, les jours que vous irez allez à la plage. Observez, croyez seulement les bras, observez ce que fait la mer. En tout moment, il y a des vagues. Les vagues font sortir les saletés. Vous allez regarder la mer, c'est propre. Vous ne trouverez pas là-bas comme ici des herbes, un coup des herbes, rien. Mais si vous allez au fleuve là, vous allez regarder de loin comme un bateau qui descend. Or, ce sont les herbes. Le fleuve, lui, engloutit tout. Lui, il accepte tout. Mais l'eau de la mer n'accepte pas tout. Si tu n'es pas de sa nature, tu vas partir dehors. Rien que les poissons qui vont vivre là-bas. Et les autres poissons aussi. Si tu meurs là, ils te chassent aussi dehors. Et vous allez trouver des petits poissons qui sont morts là, au bord, dans la plage. L'eau de l'océan ne supporte pas de saleté. Et toi, tu dois être comme l'eau de l'océan. Quelqu'un qui ne veut plus de saleté. La saleté, c'est du diable. Tout ce qui est du diable, tu dois le mettre de côté. Il ne faut pas l'avaler. Il ne faut pas être en contact avec ça. Quand tu arrives même au marché là où tu travailles, même si il parlait d'autres choses, il doit savoir ta nature. Dès que tu te retrouves là, il change de conversation. C'est ça un chrétien. Parce qu'on connaît que toi, il ne peut pas croire ce qu'ils disent là. Et quand tu arrives là, l'atmosphère change. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien change des atmosphères. Un chrétien, sa présence, ça produit quelque chose de surnaturel. Quelque chose de surnaturel qui se produit là-bas. Beaucoup d'églises qui amèneront les gens à l'enfer. Mais si vous avez eu grâce d'avoir ces dons que vous avez dans l'église, mais il faut les profiter. Il faut les soutenir. Il faut les protéger. Mais vous êtes des négligents. Comment tu seras béni? Rentre en toi-même. C'est comme le bis. Le bis est en train de crier. Si vous allez à l'arrêt là-bas, comme moi je vais parfois à Mampassi. Si je vais ici dans cet arrêt, il n'y a pas le bis de Mampassi. Je ne peux pas entrer dans ce bis-là. Parce que si j'entre dans ce bis, ça me mènera loin de Mampassi. C'est comme ça avec un chrétien. Un chrétien ne peut pas entrer dans n'importe quelle église. Parce que l'église que tu choisis, tu dois être convaincu que le pasteur et l'église que j'ai choisie va m'amener au ciel. Et beaucoup des églises qui amèneront les gens à l'enfer. Si tu es étranger à Brazzaville, tu vis au Total, et tu es ici, tu es en train d'écouter les sons, les cris des contrôleurs. Donc tu dois être vigilant. Même il y a beaucoup de monde. Tu dois être vigilant pour entendre les cris. Tu entends même quelqu'un, il a fumé des chambres, tout ça. Mon bossu. Tu dois savoir qu'il a dit qu'il m'a passé. Total. Tu dois savoir qu'il a dit total. Et tu dois comprendre et discerner ce cri-là. Et quand tu vas entrer dans l'une des bus, ça t'amènera à la destination. Et tu dois surveiller l'église. Dès que tu as accepté cette église comme ton église, tu as accepté le pasteur comme ton pasteur, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Quel service que tu rends pour cette église? Pour l'avancement de cette église, qu'est-ce que tu es en train de contribuer? Parce que l'église doit marcher.
L'église doit vivre. L'église doit prospérer. Qu'il n'y ait pas de faible au milieu de vous. Mais toi, tu es croyant de cette église. Qu'est-ce que tu fais pour cette église? Parce que c'est ton église. Et ton église, tu dois être convaincu que cette église c'est pour moi. Et tu dois faire aussi quelque chose pour cette église. C'est pour vous dire, le temps est proche. Nous n'avons plus le temps. Le temps est venu. Ou cette année 2024, que nous avons échoué. Mais l'année prochaine, que nous puissions tenir debout. Que nous puissions réellement sortir de vainqueurs. Ça, c'est pour vous préparer à l'année prochaine. C'est une prédication qui doit vous préparer. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Dans 14 jours, c'est la fin. Vous devez écouter cette qualité de la parole qui va vous introduire à l'an 2025. Avec la connaissance, avec la révélation. Et pendant que je vais entrer là, c'est pour la réussite. Je ne veux plus tourner derrière. Mais je dois rester debout et aller jusqu'au fond. Et d'en sortir vainqueur. Avez-vous aimé la parole de ce matin? Avez-vous aimé la parole de ce matin? La plus bonne parole que je peux vous dire, que Dieu vous... Que Dieu vous... Acclamons le Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous avons aimé cela? Acclamons le Seigneur Jésus.